Bessiata Dishmaya Boker Tov. Est-ce que vous avez des noms de Refoua Shelema? Je mets d'abord le premier, Abamari Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Vous avez des noms de Refoua Shelema? Hein? Avram Ben Sonia. Bishar Kol Cholei Amicha Israël. Michal Batalis. Alice Batester. Sarah Simcha Batlea. Yaakov Chazan. Nathan Raphaël Ben Kamuna. Bishar Kol Cholei Amicha Israël. Amen. Keni Ratson. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Qu'est-ce que je suis content d'être là ce matin. Hier matin, j'étais à moins ou au zéro, peut-être 0 degré. Et ce matin, je suis au soleil. J'ai été accueilli par les Parisiens. D'ailleurs, je les remercie. Je les remercie du fond du cœur de cet accueil que les Parisiens nous ont donné. Quel amour que j'ai retrouvé à Paris. Ils m'ont beaucoup renforcé de continuer ces cours de Torah, surtout au soleil, d'être là. Olivier, ça va? Baruch Hashem, Olivier, il était avec nous ce matin. Il m'a dit j'étais en dépression pendant une semaine que vous n'étiez pas là. Pourtant, quand je suis là, il me subit tous les matins. Je lui crie tout. Hein? Il n'était pas là. Il était là et il est venu habiter à côté de chez nous, alors qu'il habite un peu plus loin. Il est venu habiter à côté. Baruch Hashem Olivier, Chazak o Baruch, merci d'être nombreux ce matin dans ce cours de Torah. Vayomer Hashem el Moshe neti yadecha al hashamayim v'ichoshech al eretz Mitzrayim veyamesh choshech. Nous sommes dans les dernières plaies qui vont tomber sur l'Égypte. Vous allez voir, je demande à tous les parents, je demande à tous les futurs parents et beaux-parents, je demande à tous les jeunes d'écouter ce cours de Torah. C'est l'un des... Je vais aborder ce matin l'une des grandes raisons, pas toutes les raisons, mais l'une des grandes raisons qui peuvent amener à l'échec d'un couple, dans l'idée que je vais apporter aujourd'hui, mais permettez-moi d'abord de vous dire un petit peu ce que la paracha nous dit par rapport à ça, et vous allez voir. Dieu dit à Moshe d'étendre sa main sur le ciel pour qu'il y ait l'obscurité. Lama hevi, le midrash Shmod Rabbah. Lama hevi alehem itbarach shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi Dieu a apporté, c'est la première fois qu'on entend dans les midrash une chose pareille. Pourquoi Dieu a apporté cette plaie de l'obscurité? Obscurité totale dans l'Égypte. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bruchim Abayim, Bruchot Abaot. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Pourquoi Dieu a apporté l'obscurité? Chez En Lefanav Mesopanim, ou Chokerlev, ou Bochen Kelayot. Le Midrash commence par une idée qui n'a rien à voir avec le thème. Parce que Dieu connaît la profondeur du cœur humain. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire il connaît la profondeur du cœur humain? Les filles chez Ayou Poshrim Israël. Il dit parce que malheureusement il y avait parmi nos frères en Égypte des personnes qui se sont éloignées de Dieu. Chez Ayou Lahem Patronim min Mitzraïm Shra Vishilton. Les derniers temps, l'esclavage avait disparu. On les a nommés à ces juifs, on leur a donné des postes. Et alors, si on leur a donné des postes, il dit Ve'aya lahem shem osher vechavod ve'lo hayu rotzim latzet. Ils avaient à ce moment-là un grand standing de vie et ils ne voulaient plus sortir d'Égypte. Écoutez-moi bien. Parmi nos frères, il y avait des millions de personnes qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Écoutez-moi bien l'histoire. Parce qu'on leur avait donné de l'honneur, de la richesse, des postes. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit,
Yomru Mitzrayim keshem she'avar alenu kachavar alehem. Les mots du Midrash. Dieu a dit, si je les élimine, d'abord pourquoi il faut les éliminer? Vous voulez pas sortir? Et alors, s'ils ne veulent pas sortir? Ceux qui ne voulaient pas sortir allaient encourager les autres à rester. C'est-à-dire que notre peuple est menacé. On ne sortira pas d'Égypte. Je vais les éliminer, mais si je les élimine au grand jour, les Égyptiens diront comme il nous a éliminés à nous, il les élimine à eux. Dieu n'a pas il n'a pas de différence. Les fichar, c'est pour cela. Et via ala mitzrim et achoshech, shlosha yamim, kedei sheyu kovrim etehem. C'est pour cela que Dieu a amené l'obscurité. Il a éliminé des millions de nos frères pour qu'on puisse les enterrer à ce moment-là. Velo yuroim otam son ehem. Afin que nos ennemis ne voient pas ça et disent loué soit Dieu qu'il a éliminé, pas seulement nous, il a éliminé aussi qui? Les Juifs. Je fais un temps d'arrêt, de réflexion. Le Rav Yecheskel Levinstein va nous faire découvrir un des aspects de l'être humain qui est monstrueux. Écoutez-moi bien. Il commence comme ça, le Rav Yecheskel. Il dit, on sait qu'au moment où c'est que Dieu a demandé à Moïse de venir libérer le peuple d'Israël, il habitait à Midian. Et Moïse a dit, Vehen bene Israël o yaminuli. Le peuple d'Israël ne va pas croire en moi. Ils n'ont pas la foi juive. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à ce moment-là? Dieu lui a dit, la shonara atadover albanai, tu parles un mauvaise parole sur mon peuple. Ma'aminim bne ma'aminim hem. Écoutez bien où je vais arriver, c'est énorme. Ils ont la foi de père en fils. Comment tu peux dire qu'ils n'auront pas la foi de t'écouter quand je vais leur demander de sortir? Il dit le Rav Yecheskel, si c'est ainsi, comment tu peux me dire qu'au moment de la sortie, il a fallu éliminer 80% du peuple juif? 80% du peuple juif. Je te pose une question. Quand Moïse a émis cette remarque que le peuple juif n'a pas la foi, Dieu lui a dit, tu es en train de parler du mal sur mes enfants. Traduction des mots, c'est qu'au moment où c'est qu'ils devaient sortir, tout le monde devait sortir. Pourquoi 80% du peuple juif est resté? Et il a fallu les éliminer. Il dit, la réponse elle est, quand un homme doit être déraciné d'un endroit où il est, c'est vrai que l'endroit où il était n'était pas bon pour lui. Il te dit, quand une personne doit déménager d'un appartement qui est petit vers un appartement qui est grand, c'est vrai que l'appartement qui est plus grand, va lui procurer beaucoup plus d'espace, etc. Le fait de déménager, c'est dur. Pourtant, dans l'appartement où il était, il souffrait. Mais le fait de déménager, c'est à tel point que c'est dur, il dit le Rav Yecheskel, que celui qui déménage attend le moment où il a déjà déménagé. Parce que c'est dur. Etzem ha'ma'avar va'anidudim kashim la'adam. C'est vrai que l'endroit où il souffre, c'est un endroit dur pour la personne. Mais malheureusement, caché me'od la'azov, c'est dur. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, c'est énorme. Tu souffres dans un endroit et c'est très dur pour toi de changer d'endroit. C'est un aspect humain. Basé Mouvan, il te dit, c'est normal, que bien que l'exil de l'Égypte était très dur, mais de partir de là-bas après 210 ans, c'était beaucoup plus dur.
Le Pélé, c'est normal. Chez Nimtsiou, Bivne Israël Kaelou, il y avait parmi nos frères pas mal de personnes. Chez Merov Shitraglou, tellement ils se sont habitués. Loïskimu, Bekalut Korabalatzet Mimitzraïm. Pour eux, c'était difficile de sortir d'Égypte. Il dit, Ravi Cheskel, Be'enenu Raïnu, nous-mêmes nous avons vu. Ravi Cheskel et Winstein étaient vivants au moment de la Shoah. Nous avons vu chez Rabbi Macheno Béni Israël que beaucoup de nos frères n'ont pas voulu quitter leur pays. L'amrot kol hagzerot haraot, alors que les décrets venaient de pire en pire, à tel point que on devait avoir une carte où il était écrit quoi? Juif. Où c'est qu'il était écrit dans des magasins et dans des commerces, interdit aux chiens et aux juifs. Tu vois ça et tu ne quittes pas cet endroit. Tu sais que ça commence à sentir mauvais et tu quittes pas l'endroit. Becholzot, Uvdaï, c'est une réalité. Chez Bnei Adam ma'adifim pa'amim rabot l'isher be'oto makom mechamat atzlut u'machshava shema shikra im kula mikrali. Et il te dit, la personne invente un concept. Ce qui arrivera aux autres, il m'arrivera à moi. Comme il ne peut rien arriver aux autres, il ne m'arrivera rien à moi. Et ils ont terminé dans les chambres à gaz. Zéoulimot Gadol Ba'adam. Il termine et il dit, c'est un enseignement majeur dans l'être humain. Et là, je vais rentrer dans une idée que je vous demande de bien écouter. Shetzarir kol yemei chayav ozu gvura litromem velatzet mi botz haolam. Il est demandé à l'être humain de sortir de la boue dans laquelle il se trouve. Ligdol, liftoch et ha'enaim, velirot shakadosh baruch hu yoshev mamtino. Partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire maintenant est très grave. Il est demandé à l'être humain de sortir de sa boue, d'ouvrir les yeux et de voir la vérité. Au mechakel, que Dieu l'attend et lui prépare un grand chemin. Mais la personne ne veut pas sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Combien de manque de imuna il y a? Pardon. De désespérer et de rester dans cette boue. Bifrat bitot ratson amiyuchadot she'az natan hakadosh baruch hu et hakochot amiyuchadim. Alors que beaucoup de personnes ont eu dans leur vie des portes de sortie de leur boue et ils ne sont pas sortis parce qu'ils se sont habitués à la boue et que pour ressortir de cette boue, c'est beaucoup plus difficile que de changer de vie. Vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Ils avaient la foi en Dieu, mais il y a plus fort que la foi en Dieu, Eric. Tu sais ce qu'il y a? L'habitude. Que tu t'es habitué à un endroit et que tu as créé un sentiment que tu peux vivre dans cette boue et tu t'enfonces dans la boue et tu dis je sortirai pas parce que de sortir c'est beaucoup plus difficile. Je voudrais dénoncer ce matin quelque chose de dramatique. J'ai parlé avec beaucoup de personnes à Paris qui ont tous marié des enfants et qui vivent tous dans une souffrance d'avoir perdu, après le mariage, leur fils ou leur fille. Donc je ne fais pas un procès des hommes ou des femmes, mais je fais un procès de l'humanité. Je rappelle, et je rappelle, et je rappelle, et je rappelle, s'il faut 1 million de fois. Le mariage a une seule vocation. De te faire sortir en exergue une chose fondamentale. Est-ce que tu es équilibré ou tu n'es pas équilibré? 99% des divorces ne sont pas venus parce qu'il y avait quelqu'un de méchant, de mauvais, de monstrueux, de monstrueuse, etc. Il y avait une seule chose, le déséquilibre. Un mariage va te prouver si tu es équilibré, si ton épouse est équilibrée. Tous ceux qui doivent se marier, écoutez-moi ce cours. Tous les parents qui doivent marier des enfants, écoutez-moi ce cours parce que c'est très grave ce que je vais dire ce matin.
Le mariage va te prouver si tu vis dans un équilibre ou non. Va te prouver si ton épouse, je parle pour les hommes, est équilibrée. Va prouver à ses filles si le mari qu'elles ont pris est équilibré. Je rappelle, quelqu'un d'équilibré, il n'est pas équilibré à la synagogue. Quelqu'un d'équilibré, il est équilibré dans un seul endroit. C'est dans une maison. Et malheureusement, dans ces maisons, c'est là qu'on découvre le plus grand déséquilibre qui va amener, je ramène les paroles, je crois, du grand rabbin de Paris. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un mariage, un divorce. Et je le savais ça, ici je l'ai vu. Un mariage, un divorce. Hein? Moi, tu veux que je te dise honnêtement? Moi, tu veux que je te dise honnêtement? 50% de mariage, 50% de divorce. Avant, on était à 3 mariages, un divorce. On est arrivé à un mariage, un divorce. Pour la simple raison. C'est qu'on est arrivé à un déséquilibre monstrueux. Mais attention, attention, je vous signale qu'on n'est qu'au début d'un phénomène. Moi, je vous dis la vérité, ma vie, je l'ai vouée à une chose, à l'équilibre. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi. À l'équilibre. Tous les matins, je me pose une question. Est-ce que je suis équilibré, oui ou non? Équilibré? D'où je sais que je suis équilibré ou non? C'est ceux qui sont autour de moi. Comment est-ce qu'ils vivent avec moi? Est-ce qu'ils subissent ma présence? Est-ce qu'ils subissent ma présence? Ou ils sont heureux de ma présence? Il y a un phénomène qui s'est installé aujourd'hui. Je fais très court, parce que je suis fatigué, je suis rentré tard hier soir. Il y a un phénomène qui s'est installé. Il est monstrueux. Ce phénomène, je l'ai découvert chez des hommes qui ont séparé leur femme de leur famille, de sa famille et de ses amis à elle. Mais j'ai découvert ça beaucoup plus chez la femme qui a séparé le mari de ses amis et de sa famille à lui. Je ne veux pas faire le procès des beaux-parents. Les beaux-parents, quand je parle de l'homme, ce sont des personnes qui ont voué leur vie à ce garçon et qui l'ont fait grandir. Ils sont comme ils sont. Et je vais rentrer dans une idée qui est très importante. Je pèse mes mots, parce que c'est très important ce que je vais dire. J'ai découvert un phénomène de femmes. Je ne fais pas le procès des femmes, mais dans ce cas-ci, je parle des femmes qui ont séparé leur mari de la famille. Et ça peut être les hommes aussi, mais surtout les femmes. Je l'ai découvert parce que chez la femme, c'est beaucoup plus violent. Mais ce que j'ai découvert, c'est que toutes ces femmes ont à peu près, je dis bien à peu près, je ne vais pas être à 100%, ont à peu près un point commun. Elles ont eu une enfance dans laquelle il y a eu un traumatisme. Si c'est qu'elles n'ont pas vécu avec les parents, si c'est qu'elles se sont disputées avec l'un des parents, si c'est qu'il y a eu un divorce de leurs parents, qui va amener cette femme à un fonctionnement qui est d'un danger total. Celui de vouloir séparer le mari de sa propre famille. Est-ce que c'est parce que cette femme a vécu un abandon de la part d'un parent ou de plusieurs parents, fait que la femme est rentrée dans un concept que son mari, elle doit l'emprisonner. Ça peut être le contraire aussi, hein, le mari vers la femme. Mais surtout, je l'ai rencontré malheureusement, je parle de ça parce que j'ai en ce moment pas mal de divorces à traiter qui viennent que de ce problème. Que de ce problème. Des femmes qui emprisonnent leur mari à travers le fait de les déconnecter de leurs amis, de tous les amis qu'ils avaient avant, ces maris.
Vous allez voir où je vais arriver. De leur famille, des parents. Qu'est-ce qu'une belle-mère, elle peut te faire? Allez, vas-y. Qu'elle dise des bêtises, qu'elle dise des conneries, qu'elle dise tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle peut te faire? Quand tu as un mari que tu aimes, quand ton mari t'aime, qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette belle-mère, de ce beau-père? Je voudrais préciser une chose, mais elle est fondamentale. Et je termine avec ça le cours. Une femme, ça peut être aussi le contraire, mais une femme qui déconnecte le mari de ses amis et de sa famille, c'est une femme qui est très malade. Une femme qui est en bonne santé, mentale et équilibrée, et qu'elle a réussi à construire avec son mari. Un couple, son mari l'aime, elle aime son mari. Comment tu peux déconnecter un mari de sa famille, de ses parents? Moi, je vous pose une vraie question, parce que certains m'ont dit, ça m'est égal, je m'en fiche. Que mon fils s'est séparé de nous, l'essentiel c'est que lui, dans son couple, il soit bien. Je peux vous dire une chose, mon œil. Je répète une deuxième fois, mon œil, que dans son couple, il est bien. Je dénonce ces femmes, comme je dénoncerai ces hommes qui ont emprisonné la personne qui vit avec eux, en les déconnectant de tout le monde. C'est de la perversion la pire au monde. Mais comme elles-mêmes, ou eux-mêmes, sont déséquilibrés, ils ne vont jamais se confronter à leur déséquilibre. Ils vont dire que ce qui ne va pas chez eux vient des parents ou des beaux-parents. Et là, tu tombes dans une histoire qui est classique. Ce mari va se déconnecter de ses amis, va se déconnecter de sa famille, il va vivre quelques années avec sa femme, le temps qu'il vivra. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer des fois 15 ans. Et là, on a deux prototypes d'hommes à la maison. Dans le cas où c'est la femme qui le fait. Un homme complètement détruit. Il n'a plus de passé. Un homme qui n'a plus de passé. Il n'a plus de parents. Il n'a plus d'amis du passé. C'est un homme qui est mort. Que cette femme sache qu'elle tient à la maison un zombie. C'est pas un homme. Cet homme ne fera jamais le deuil de ses amis ou de ses parents. Les parents sont là. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Tu ne peux pas faire un deuil de parents qui sont vivants. C'est une atrocité le plus totale. Maintenant, moi, je peux vous dire une chose. Il y a certains qui disent, oui, mais il y a le shalom, il y a le shalom. Moi, je vous dis, il n'y a pas de shalom, c'est pas vrai. Il y a simplement un homme détruit, psychologiquement, ou une femme, dans le cas contraire, qui est détruite psychologiquement. Mais il n'y a pas de shalom. Le shalom, c'est quand il y a deux personnes épanouies, contents. Ils ont leurs amis, ils ont leurs parents, ils ont leur famille, et ils aiment leurs épouses, et ils aiment leur époux. Mais jamais tu construiras un couple en détruisant le passé de quelqu'un. Tu ne construiras jamais un couple en détruisant le passé de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu as l'impression que tu tiens ton mari dans les mains, ou tu tiens ta femme dans les mains, et que tu dis, eh ben voilà, je me suis débarrassé de tout le passé de mon conjoint ou de ma conjointe. Maintenant, je vais être heureuse. Maintenant, je vais être heureux. C'est juste une poudrière qui va t'exploser un matin. Ça arrivera le matin où il va t'exploser sur ta tête. On ne détruit pas un passé d'un conjoint ou d'une conjointe pour construire son couple. Au fait, c'est un couple qui est très malade. Il est sans les parents, il est sans les amis, il est sans la famille, mais il est très malade. Il tient, mais il est très malade. Je voudrais vous dire une chose. Pourquoi j'ai parlé de ça ce matin? Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui se sont habitués à la boue. À la boue. C'est pas une vie que vous vivez. À la boue. Ah, bah alors donc vous encouragez le divorce. J'encourage le bonheur. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. J'encourage le bonheur.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On vit qu'une fois. Tu peux pas te passer tes parents. Alors encore une fois, je l'ai dit à toutes les belles filles. Votre belle-mère, elle est comme elle est, on s'en fiche. Elle n'a qu'à dire les mots qu'elle dit, on s'en fiche. Votre fils, si votre mari, si vous avez construit avec lui quelque chose de fort, parce qu'on ne construit pas à travers la destruction des parents et des beaux-parents, c'est illusoire de penser qu'en éliminant les parents et les beaux-parents, on aura notre bonheur. C'est illusoire. Au fait, votre couple est très malade. Il est malade parce que peut-être que vous êtes déséquilibré complètement. Vous êtes très malade vous-même. Je parle à la femme. Peut-être que le mari est très malade. Mais ça n'a rien à voir avec les parents et les beaux-parents. À 90% des cas, ça n'a rien à voir. Je répète, où j'ai vu de grandes guerres avec les parents et les beaux-parents, 10-15% des cas, c'était les beaux-parents, les fautifs. Mais dans le reste des cas, c'était pas les beaux-parents. C'était qui? C'était l'homme ou la femme qui était très malade. Mais le malade a besoin de faire le vide autour de lui. Il a besoin de faire le vide. En faisant le vide autour de lui, il a l'impression d'enlever les problèmes. Parce que de se confronter à son propre problème, il ne peut pas. Ce qu'il a besoin, c'est de faire le vide autour de lui. Parce que quand tu lui dis qu'il est malade, il peut pas, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Quand tu lui dis que c'est lui le problème, il n'aime pas ça. Et aujourd'hui, on a des milliers de couples qui vont malheureusement disparaître dans les semaines et les mois à venir. Donc ils ont fait le vide autour d'eux. Le vide. On ne construit pas sur du vide. On a besoin de nos parents. Un homme a besoin de ses parents. Une femme a besoin de ses parents. Elle a besoin de ses amis. Il a besoin de ses amis. Il a besoin de son passé pour construire son avenir. Tu ne peux pas prendre un homme et lui vider son passé, de le vampiriser, de s'en passer comme un vampire qui vampirise le sang de sa victime et de te dire de cet homme, je vais faire maintenant mon bonheur dans ma vie. Tu verras. Mais tu verras comment ça va te sauter un beau matin. Tu sais pas quand, mais un beau matin, ça va te sauter à la figure. Et ça sera terminé. Mais où est le problème? Je termine avec ça. C'est notre conception qu'on a vue à travers la paracha d'une idée. On s'est habitué à la boue. On s'est habitué à la boue. Dans ce pseudo shalom baït. Ce pseudo shalom baït. Pour la paix de mon foyer. T'es heureux? Maintenant que t'as vidé tes parents et que t'as vidé tes amis, t'es heureux? J'essaye de me convaincre, Eric, j'essaye de me convaincre que je suis heureux. T'es vraiment heureux sans tes parents? Tu sais que tes parents sont vivants. Tu les vois pas, ça fait des années. Moi, je vous dis la vérité. S'il m'arriverait une chose pareille, je crois que je peux mourir sur place. Tu peux vivre sans tes parents. Tu peux vivre sans tes amis. Et c'est devenu un concept. Je vous demande une chose à vous, les parents qui allez marier des enfants. Ne mariez pas vos enfants sans que vous ne vérifiez pas de fond en comble, de fond en comble. Enquête. Mais enquête. Mais enquête. Une enquête fondamentale sur les parents de cette fille et de ce garçon que vous allez prendre. Oui, mais alors dans ce cas-là, monsieur le rabbin, vous êtes en train de dire que ceux qui ont des parents halal, ils n'ont pas la chance de se marier. Moi, j'ai ma réponse qui est fondamentale. Mon fils qui va se marier avec cette fille ou ma fille qui va se marier avec ce fils ne sont pas des psychiatres. Faites ce que vous voulez. Ils ne sont pas des psychiatres. On n'est pas des psychiatres. On n'a pas à se marier avec des malades. On n'a pas à se marier avec des malades, je suis désolé. Oui, mais alors dans ce cas-là, les malades, les pauvres, ils n'ont pas de chance. Tu veux devenir psychiatre, marie-toi avec un malade. Voilà la réponse. Comment je sais qu'il est malade ou qu'il n'est pas malade? Regarde les parents, regarde la vie des parents, regarde le couple du papa et maman qu'il y avait avant. Regarde tout ça et tu comprendras l'histoire. Et après, tu vas te poser une question, pourquoi 6 mois après que ton fils s'est marié, il ne vous appelle plus? Il commence à mettre tous ses problèmes sur vous. Il est en train de vous dire que c'est vous le malheur de sa famille. Et puis il s'habitue à la boue. Il s'habitue à la boue. Le problème, c'est pas vous les parents. Eric, vous, tu vas marier un jour des enfants. C'est pas vous le problème.
Le problème, c'est le déséquilibre de l'autre côté qui s'est transformé en haine monstrueuse contre vous. Le seul problème, tu veux que je te dise une chose, Gérard? J'ai dit à combien de jeunes? Eh ben, éloignez-vous de... à ce point, ça ne va pas avec les beaux-parents. Éloignez-vous des beaux-parents. Mais c'est pas vrai. C'est que 6 mois après, le mari il est venu me dire, il m'a dit, je suis malheureux. Je lui ai dit, t'es malheureux à cause de quoi? À cause que tu vois pas tes parents? Non, je suis malheureux dans ce couple. Ah bon? Donc c'était pas l'histoire, c'était pas les parents et les beaux-parents. Puisqu'elle a essayé, ou il a essayé, de faire passer tous les malheurs sur le compte des beaux-parents. Ah ouais. Ah ouais. Le problème, c'est que ces hommes et ces femmes s'habituent à la boue. Ils ne veulent plus sortir de la boue. Ils ont peur de sortir de la boue. Mais il faut sortir de la boue quand Dieu te donne des portes de sortie. Sors, va-t'en. On vit qu'une fois. On n'a pas à vivre comme des chiens. Mais même un chien, il a un père et une mère. Il a des frères et des sœurs. Elle a des frères et des sœurs. Quand c'est le contraire, malheureusement. On n'a pas le droit de subir la déconnexion totale de notre passé pour vivre un shalom bayit. Je suis désolé. Si on en arrive là, c'est que le couple est très malade. Ne vous habituez pas à la boue. Sortez de la boue. Eux, ils n'ont pas voulu sortir de la boue. Il a fallu quoi, Eric? Il a fallu les éliminer. Mais tu sais quoi? Je vais te dire un truc. La boue, elle est bonne des fois. Mais elle est bonne, la boue. Elle est bonne, la boue. Ah, la mer morte, ouais. Elle est bonne, la boue. Il y a des gens qui te disent, j'arrive pas à sortir. Mais sors de la boue. Sors de la boue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise une chose? On n'en peut plus. Aujourd'hui, on vit dans une génération où 50, 60, 70%, ce sont déjà des fous. C'est pas de leur faute. Ils ont été engendrés par des fous. Ils ont vécu une vie de fous. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont sur le marché du mariage. Mais c'est des fous en puissance. Ils vont vous détruire votre vie. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est péché ce que vous dites. Tous les pauvres, ces personnes. Alors avec qui ils vont se marier si on leur dit de ne pas se marier avec eux? Mais qu'ils aillent se marier avec un psychiatre. Mais pourquoi c'est mon fils ou ma fille, ou mon beau-fils ou ma belle-fille, ou l'autre, ou mon ami, ou le fils de mon ami qui va se marier avec des fous? Je me sens bien dans le soleil, là, ici, ça fait du bien, la vérité. Je retrouve ma pêche. Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée. Rabbi Chanel ben Akasha omer HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach achir b'alam Torah mitzvot shenemar tzidko yagdil Torah ve'yadir. Amen. Amen. Ben yesh merava mevarach. Je mets des couchas Amen. Amen. ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להסכין בו אישה קדישתא די ועתך הזן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולחון חינה ורזדה ורחמה מקודם הרי שמיה ורבי אמן יש על המרבה מן שמיה חיים וצבא וישוע ונחמה זבה פועה וגאולה וסליחה ורפרה ורווח Amen. Bokertov, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-le. Il ne va pas plaire à beaucoup de monde. Il y a un bon païtan ici. Il ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais on s'en fiche. Mais on s'en fiche. Il faut faire la suite du cours. Faites-le. Il faut faire la suite du cours maintenant. Il faudrait expliquer comment aux parents et aux beaux-parents qui sont en souffrance, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de larmes qui sont versées pour vivre ce phénomène. Comment il faut pour vivre ce phénomène? Parce que ce si phénomène, ça dure 10 ans, ce phénomène s'est développé. Qu'est-ce qu'on fait des parents et des beaux-parents? Comment elles doivent accepter ça? Qu'il y a des fois des beaux-parents qui sont terribles et qui sont nocifs, ça arrive aussi. Ça arrive. Mais on est tombé dans un phénomène aujourd'hui où 50% des couples ne partent plus avec les parents. Je suis d'accord avec vous à 1000%. Parce que l'un des deux
est très malade. Je suis d'accord avec vous à 1000%, mais comment on fait pour Ça expliquer maintenant aux beaux-parents qu'il faut accepter la chose? Il y en a qui ont du mal à accepter, qui souffrent parce qu'ils ont du mal à l'accepter, ce phénomène. Ils sont tristes. C'est ça qu'il faut, c'est ça que j'essaie de Vous savez ce que je vais Qu'est-ce vous qu'il dire? faut dire Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il faut dire Je vais vous dire pour une chose. soulager la souffrance. Je dis à ces beaux-parents qui sont en souffrance, patientez. Parce que malheureusement, ce couple-là C'est dur. ne durera pas pour la vie. Oui, mais ça dure 10 ans. Pendant ce temps, il y a des larmes qui sont versées. Non, Et- non, non, il y a de très mais- bonnes mais- filles. C'est dur. C'est Mais dur à une vivre. chose est sûre, avec Rabat une Slacha, souffrance une chose est pareille. sûre, une chose est sûre. Le déséquilibre des jeunes d'aujourd'hui, il est monstrueux. Et moi, je voudrais dire aux jeunes, si vous avez en face de vous un conjoint ou une conjointe qui vous amène vers une idée de vous séparer de votre famille à vous, la larme la plus pire, elle doit être sortie. Parce que quelqu'un qui est épanoui, il a peur de personne, il est bien avec tout le monde. C'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est le Gros déséquilibre problème. que nous vivons. Rabat Slacha, bientôt.